Si, allez-y, allez-y. Non, mais je trouve juste que vous avez la mémoire courte ou à géométrie variable, parce que quand nous sommes arrivés en 2001, on a dû faire face à la carence du département qui était très forte en nombre de places d'EHPAD. Il y avait eu 16 années de gestion de droite et une carence de places absolument énorme, au point que l'ARS a toujours considéré notre département comme prioritaire, justement parce qu'il était largement déficitaire en termes de places d'EHPAD. Et nous avons donc réalisé 2150 places, si je ne me trompe pas, en EHPAD, et inauguré 31 EHPAD, dont 18 réhabilitations parmi ces 31. Donc je trouve que la mémoire est un peu courte sur ce point. Ensuite, je voudrais appuyer ce que dit ma collègue Carmela Locourtosino, parce que la question du reste à charge pour les familles, quand on parle d'EHPAD privés lucratifs, n'est absolument jamais prise en compte dans votre logique. La facture pour le résident à la fin du mois dans un EHPAD lucratif est bien plus élevée que dans les EHPAD non lucratifs. Donc ça peut être, en moyenne, j'ai des chiffres entre 4 et 500 euros, donc ça fluctue. Bon, sur certains, jusqu'à 1000 euros. Donc ces EHPAD lucratifs, ils décident librement de leurs tarifs, sans aucun lien avec le conseil départemental, contrairement aux autres qui donc discutent de fait de leurs tarifs avec le conseil départemental. En plus, parfois, ils demandent même un mois de caution. Donc, de fait, ces EHPAD excluent des personnes à faibles ressources. Par ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ouvrir la voie à la construction de ces EHPAD lucratifs, dans la mesure où on est quand même riche en Isère en propositions d'EHPAD non lucratifs, issus d'associations, de mutuelles, de fondations, d'organismes publics. Donc on n'a pas de nécessité économique à aller chercher des promoteurs privés. Et par ailleurs, les EHPAD lucratifs, ils ne coûtent pas moins cher à l'État ni au conseil départemental, puisque on sait bien que l'État finance la section soins et le conseil départemental la section dépendance. Donc il n'y a pas de justification à cela. Et cette orientation que vous prenez crée de grandes inégalités de traitement qui nous inquiètent fortement et qui risquent d'ouvrir la voie à des EHPAD à deux vitesses.